j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec le site In Love Art. Ce sera une vidéo unboxing pour vous présenter les dies que j'ai reçus et les petites créations que j'ai réalisées avec. On va donc commencer avec un die qui est très grand. Il a eu un mal fou à passer dans ma Big Shot. D'ailleurs, je l'ai tordu ici et ici. C'est-à-dire qu'en le passant dedans, ça a raccroché sur les côtés et puis ça l'a tordu. Alors attendez, je dois avoir ma plaque de Big Shot quelque part ici. Je vais vous montrer. Ça dépasse un peu sur le côté. C'est un die qui passerait plus facilement dans une machine A4. Voilà. Parce que là, la plaque de la Big Shot, elle fait 15 cm et demi. Et le die, lui, il fait, je crois que ça doit être 16 cm de large. Alors, attendez que je vous montre ça. Donc voilà, oui, il fait 16 bons centimètres. Hein. Donc il y a 5 mm en trop, ce qui fait que ça passe très mal dans la Big Shot, même en l'équilibrant pour qu'il y ait un petit peu des deux côtés. Vous voyez, j'ai quand même tordu le die ici. C'est dommage parce qu'ils sont vraiment très beaux ces petits oiseaux. Je les aime beaucoup. Avec les petites cages et tout. Voilà. Quand j'ai commandé, c'était marqué pour toute machine. Mais finalement, non. C'est pour une machine A4. Bon, c'est pas grave. Hein, j'ai quand même fait quelque chose avec. Je vais vous montrer. J'ai réalisé une boîte. Voilà. J'ai donc fait ma découpe. Je l'ai ancrée. Ici, à ce niveau-là, j'ai fait de l'aquarelle. J'ai fait du crayon aquarelle. Ici, pareil, de l'aquarelle. Là, non, c'est ancré, ça. J'ai mis des petites perles ici, que je fais mes diamants painting, que je garde. Ce sont les perles AB, celles qui brillent beaucoup. Je les garde toujours. Vous voyez, ça sert. Hein. J'ai mis des petites roses. J'ai remis ici une découpe d'un précédent partenariat. Je ne sais plus de qui. J'ai retrouvé ça dans... Je suis allée voir dans mes feuillages et j'ai trouvé celui-ci. Je trouvais qu'il allait bien avec la boîte. Voilà. Donc, c'est une boîte toute simple. Et puis, mes petits oiseaux, je les ai mis en 3D. Ce sont des serins. Alors ici, on a le monsieur et puis là, on a les demoiselles. Ils sont pas dans la même cage. Enfin, ils sont pas dedans, ils sont à l'extérieur. Voilà. Donc, la boîte, c'est une boîte que j'ai faite dans une feuille 30-30 d'un bloc de chez Action. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. C'est vraiment basique. Hein. Donc, l'intérieur, il est comme ceci. Voilà, j'ai fait une petite encoche ici, une petite encoche ici pour l'enlever plus facilement. Voilà, donc la petite boîte, enfin la boîte que j'ai réalisée avec ce die là, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai mis toutes mes cartes à l'intérieur, je vais les sortir. Hop. Et on va regarder la suite. Voilà. On va donc continuer avec ce die-ci. Alors, c'est soit une tasse à café ou une théière, hein, comme on veut. Alors, la découpe, je l'ai faite, elle est ici. Voilà. Donc, le die et la découpe qui est vraiment très jolie, très fine. Alors, je vous ai fait un tuto pour cette carte-là. Je vous le mettrai dans les jours à venir. Voilà. Alors, la carte, elle est donc ici. Je l'ai ancrée avec de la distress. J'ai mis plusieurs couleurs. J'ai mis du rose, du marron et puis un peu de vert ici. J'ai pris des papiers de chez Action, des petits blocs qu'on a chez Action pour faire le fond. Coffee Time. Et là encore, j'ai ressorti également les strass qui me restent lorsque je fais du diamant painting. Donc voilà pour cette carte que j'ai réalisée avec ce die là. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est une jolie rosace. Une jolie fleur. Alors, celui-ci, il mesure
Pas tout à fait 11 cm sur 14 cm. Voilà, on a des petits éléments qui étaient avec. Alors il y a une petite feuille comme ceci, et puis une autre petite feuille comme ça qui vient ici. Je vous ai également filmé lorsque je la faisais, donc pareil, je vous mettrai la vidéo dans quelques jours. Voilà, je crois que j'ai dû faire 4 vidéos, donc vous aurez des vidéos tuto. Hein. Bon, comme je vous dis, dans les tutos, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces die-là. Hein. On peut utiliser tout à fait les choses qu'on a chez soi pour faire les cartes que je fais. C'est juste pour vous donner des idées. Voilà, donc je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec celui-ci. Ah, je vous ai pas montré les découpes. Enfin, oui, la découpe, les découpes. Voilà, donc la découpe qui se fait très très bien. Voilà, ça s'enlève très très bien. Et puis on peut même récupérer, voilà, j'ai redécoupé et on peut récupérer, on peut faire plein de choses finalement parce que on a ces petits éléments là pour faire des feuilles, ce qui fait qu'on peut rajouter des feuilles, on peut faire plein de choses avec ce die là. Il y a différentes possibilités et je vais vous montrer moi ce que j'ai fait tout simple, hein. J'ai fait une carte toute simple, voilà. Alors j'ai juste fait ma découpe. Ensuite j'ai redécoupé dans ce papier là hein, pour avoir plusieurs feuilles. J'avais mis que les 5, mais je trouvais que la fleur elle n'était pas suffisamment fournie. Alors vous verrez dans la vidéo, hein, j'en ai redécoupé. Et dans la vidéo je l'ai pas fait, je l'ai fait après parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose à la carte. J'ai rajouté des petits strass aux 4 coins. Donc voilà, une petite carte d'anniversaire toute simple avec ce die-là. Ensuite, j'ai pris pour faire un gnome. Alors, attendez, je vais vous poser ça sur ma petite planche qui est réservée à cet usage avec un aimant. Ce sera plus pratique de vous le montrer. Voilà, voilà. Pareil, hein, je vous ai fait un tuto pour cette carte-là. On a donc le petit gnome, on a le corps. Hein. Ensuite, il faut redécouper le chapeau, sa barbe, son nez. Ça, c'est pour le chapeau, enfin le bonnet également. Là, c'est pour les pieds, pour les bras. C'est très vite fait et c'est tout simple, hein, vraiment tout simple. Et puis, les petites fleurs, voilà. Alors, je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec. C'est une carte de Noël. Hein. Allons-y gaiement. Hein. On est qu'au mois de octobre maintenant. Mais bon, allez, je me suis dit... Donc, voilà la petite carte que j'ai réalisée. Alors, j'ai pris une base bleue. J'ai embossé un papier blanc. Et ensuite, je l'ai ancré avec de la distress. Ça, je vous l'ai pas dit, je crois, dans le tuto que j'avais ancré avec de la distress. J'ai repris un rond ici, pareil, hein, je l'ai embossé et puis j'ai mis de la distress bleue également pour que ça ressorte. Et puis j'ai fait mon montage avec le petit gnome, vous voyez, il est trop marrant. J'adore, avec les petites fleurs ici. Voilà, d'ailleurs, je l'ai fait 2 fois. Il est où? Ah, il est là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà le petit gnome. Il est tout mignon. Moi j'ai juste par rapport aux découpes qui se trouvent ici, j'ai juste rajouté ici ça fait pas la mise au point, si. J'ai juste rajouté un petit pompon ici. Voilà, j'ai juste fait ça en plus. Voilà, donc la carte que j'ai faite avec ce set de dice. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ce sont des feuilles. Voilà. Hop, ça, ce sera également une vidéo que je vous ai faite pour vous montrer un peu comment je faisais la carte. Alors, on a 3 jolies feuilles. Alors, à l'intérieur, on a des petites surpiqûres comme ça, là. Voilà, elle est vraiment très jolie. Je vais vous montrer les découpes. Je
J'en avais découpé plusieurs pour mettre sur la carte. Donc vous voyez sur l'envers, ça se voit un petit peu qu'il y a des... Voilà. On en a une grande, une moyenne et puis une plus petite que j'avais découpée pour la carte. Enfin, j'avais surtout découpé les petites et puis finalement, je n'en ai utilisé que 3. Je vous montre donc la carte. La voici. Voilà. Alors, j'ai découpé les 3 feuilles. J'ai également découpé des carrés de tissu. Enfin, ça, c'est de la toile pour faire du point de croix. Et ça, c'était des bandes que j'avais eu chez Nose. Bon, vous voyez, on retrouve toujours des choses. Parfois, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Ça fait un peu comme de la toile de jute. Voilà. Donc, j'ai mis 3 carrés. Ben, je vous ai fait le tuto. Hein, vous verrez quand je vous mettrai le tuto en ligne. Hein. Sur une base de carte craft. Elle s'ouvre comme ça. Hein. Là, j'ai mis un hello. Ici, j'ai mis une petite ficelle. Vous verrez sur la vidéo quand elle sera en ligne. Ça, faudra le mettre avant parce que moi, j'ai fait une bêtise. J'avais tout collé, puis au moment de mettre ça, j'ai dit oh là là, je l'ai pas mis. Alors, j'ai quand même arrivé à leur passer en dessous. Bon, on fait toujours des bêtises. Hein. À chaque fois que je fais des vidéos, de toute façon, je fais des bêtises. J'ai rajouté un petit nœud ici, puis voilà, ça fait une petite carte d'automne, toute sympathique que j'aime beaucoup. Voilà, avec ce set là. Et pour terminer, j'ai pris ce die pour faire des enveloppes. Alors, il se découpe très très bien. Les découpes, elles sont super nettes. Voilà, vraiment très très jolies. Hein. Alors ici, on a juste à plier à l'intérieur, ici, comme ceci, ici. Voilà, je vais prendre mon plioir, ce sera plus pratique. Hein. Voilà, ici comme ça. Voilà. Et ensuite on rabat ici comme ceci. Bon, après ça, faut peut-être le plier un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà. Hop, pour pas que l'on voit de jour en bas. Le papier là, il est un petit peu épais, ce qui fait que... Hop. Et donc, on obtient des petites enveloppes comme ceci. Il suffit de mettre ensuite un point de colle de chaque côté, là. Et voilà, les petites enveloppes. Bon, j'en ai des autres qui sont faites. Je vais vous les montrer. Voilà, ça fait ce style d'enveloppe. Bon, après, on peut mettre du papier imprimé recto verso. Comme ça, bon, on a une impression à l'intérieur. Hein. Là, c'est ce que j'ai fait. Là, on a un sapin dedans. Voilà. Et avec ça, j'ai fait des petites des étiquettes, on va dire. Je vais m'en servir pour mettre sur mes cadeaux de Noël. Alors, je vous montre. Je les ai découpés dans du papier rouge. Et je vais mettre dessus à chaque fois une petite pince à linge. Voilà. Donc je mettrai ça sur les cadeaux et puis avec la pince à linge, et ben je le glisserai et je l'accrocherai sur le cadeau. Voilà. Alors j'en ai fait 4. Bon, je pense que j'en ferai d'autres. Hein. Alors je vais vous détailler un petit peu plus ce que j'ai fait. On va prendre celui-là par exemple. Donc après avoir fait ma découpe, j'ai découpé des petits morceaux de papier comme ceci pour glisser à l'intérieur, pour mettre un petit mot ou quelque chose hein, sur le cadeau. Je pense qu'ici je remettrai une petite étiquette ovale avec le nom. Comme ça la personne n'aura qu'à regarder derrière s'il y a un petit mot. Voilà. Ensuite j'ai collé ici une bande de masking tape. Et puis j'en ai remis du doré au-dessus et en dessous. Et là j'ai collé un petit nœud dans la ficelle rouge
et blanche aux couleurs de Noël. Voilà. Je pense que je vais en refaire parce que c'est quand même rapide à faire. Voilà. Celle-ci, j'ai mis du masking tape avec du hou. Toujours pareil, hein, une bande dorée au-dessus, en dessous. Puis là, les pinces à linge. Pince à linge, oui. C'est une étoile. Voilà, avec toujours à l'intérieur le petit morceau de papier pour écrire ce que l'on veut écrire. Voilà, et puis ces deux-là, pareil, avec le petit nœud ici. Voilà, donc les petites choses que j'ai réalisées avec ce die. C'est très facile à faire, c'est très rapide. C'est pour ça que je vais en refaire. Je pense qu'il y aura ce style d'étiquette sur mes cadeaux cette année. Voilà. J'allais oublier, je ne vous ai pas montré. Ils m'ont également envoyé un petit cadeau. Alors, ce sont deux petits die comme ceci. Bon, c'est sympathique, hein, d'avoir des petits cadeaux. Alors, on a un petit chat et un petit chien. Voilà, j'ai fait les découpes pour vous montrer. Hop. Alors, on a le petit chat comme ceci. Alors, ça fait la mise au point, oui. Et le petit chien. Voilà. Alors, je pense que je vais les intégrer certainement sur certaines cartes. Hein. Vous allez peut-être les voir passer dans les cartes à venir. Voilà, j'allais oublier de vous les montrer. Ils sont tout mignons. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo du site In Love Arts vous a plu. J'espère que mes petites créations vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remets, comme d'habitude, en barre d'infos un lien, parce que maintenant il donne un lien et si vous cliquez sur ce lien, vous arriverez directement sur une page du site qui m'est dédiée et vous verrez les articles que je viens de vous présenter, ce qui fait que vous serez directement sur leur site et vous n'aurez qu'à cliquer sur les images pour accéder à l'article et puis surtout au prix, ce qui vous intéresse, je pense, le plus. Moi, je vous donne jamais les prix parce que bon, je pense que vous pouvez aller voir par vous-même sur le site. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, je vous remets ça en barre d'infos. Et puis, je vous mets ici en bas un code réduction de 25% pour avoir une petite remise si vous passez une commande. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite. J'ai 4 vidéos tuto à vous poster. Donc, dans les jours à venir, vous allez avoir de nouvelles vidéos venant de moi. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis au revoir et à bientôt.